Le primat de la matière. Voilà l'une de nos erreurs. Notre labeur ne concerne que les concepts et les ouvrages et ne se réfère point à la matière et au réel. Nous concevons des pavés, mais nous oublions la taille des pierres. La stéréolytie ne doit pas être que spéculative. Elle doit s'ancrer dans une réalité opérative. Voilà pourquoi la science nous offrit quelques résultats et que la philosophie échoua à nous permettre d'être au monde sans souffrance, ce qui devait être son dessein premier. Je préconise de revenir au réel le plus brut, c'est à savoir l'observation de la matière. Non que je croie celle-ci indemne de toute culture, mais que les réalisations effectuées grâce à cette ascèse s'avèrent plus lisibles au-delà des cultures. Par exemple, la médecine ne connaît point la nécessité des traductions, c'est pourquoi l'acupuncture parvint à nous convaincre. Dans un précédent paragraphe, je cédais à mon penchant des jeux de mots au mépris de la clarté. La stéréolytie se définit comme l'art de tailler des pierres en architecture. La taille des pierres ne doit pas être une considération seulement spéculative, liée aux sciences humaines ou à l'art, mais un travail sur le réel, les sciences. La taille des pierres ne désigne pas le travail de maçonnerie, mais doit se comprendre comme une métaphore de la construction du monde. Le travail scientifique concerne le réel, et non pas seulement l'étude des fantaisies d'auteurs pluriséculaires. Je me rends compte que ce texte n'applique point ses propres préconisations. Lorsque je demande de se soucier de la matière au lieu des auteurs anciens, je me divertis en foisonnant de citations. En quelques pages, je repère déjà Durkheim, l'existentialisme, Montaigne, l'informatique, la stéréolytie, la franc-maçonnerie, l'acupuncture, les kenji, la classification de Dewey et le Januyou. Même dans un texte aussi limpide que ma prose, tout un monde de références se tisse. Nous vivons au sein d'une culture comme dans une forêt. Il est frivole de compter les arbres. La description de la matière doit dominer nos préoccupations. Une fâcheuse tradition nous incline à mépriser le réel pour ne nous consacrer qu'à l'esprit.